Alors, le coach le plus glamour est là. Tout le monde a son baptême. Coach, oui, le coach que je croise souvent, très stratégique. Alors, c'est quoi la notion de leadership? Alors, la notion de leadership, c'est simplement la capacité à savoir mener des personnes vers une destination bien donnée ou une vision, on va dire tout simplement. Voilà. Et donc, justement, aujourd'hui, nous allons parler du lien entre leadership et éducation. Voilà. Tout simplement parce que, vous savez, je pense que dans notre façon basique de voir les choses, on a souvent abordé la notion d'éducation avec cette façon de communiquer des valeurs à un enfant, de lui inculquer une culture, une tradition, ainsi de suite. Ce qui n'est pas mauvais, mais pour moi, c'est vraiment le modèle basique de l'éducation. Parce que le mot éducation, lui-même, quand on prend dans l'étymologie, il signifie faire émerger. Donc ça signifie que quand on éduque une personne, c'est de lui faire émerger en fait en réalité son potentiel. Donc l'éducation, c'est l'émergence. L'émergence. Oui, Bah oui. oui. On peut le dire comme ça. Quand on est éduqué, Voilà. c'est sûr qu'on va émerger. Voilà. Donc c'est vraiment faire sortir de dedans, quelqu'un ce qu'il a en lui déjà. C'est pas de lui imposer une vision des choses. Vous voyez souvent les parents, ils ont tendance à vouloir que les enfants les remplacent dans leur mission. Ou parfois même, quand ils ont échoué dans une mission, ils ont voulu être docteur, ils ont voulu être médecin, ils ont voulu être pharmacien ou je sais pas quel métier. Et quand il a échoué, il veut que l'enfant vienne suivre ses voies. Ou alors, il a fait. Et il s'est dit, comme c'est la meilleure voie, c'est la voie que l'enfant doit suivre. Non, ce n'est pas vraiment cette démarche-là qu'il faut avoir. Il faut comprendre que l'enfant a un potentiel, il a des caractéristiques qui sont propres à lui-même. Et donc, il faut l'aider à pouvoir ressortir ça. Et c'est ça, justement, le leadership. Justement, avec la notion du leadership et l'éducation que nous voulons prôner ici pour nos enfants, comment arrimer les deux concepts ? Parce que là, vous avez parlé d'éducation qu'on reçoit, ça devient de la répétition. Absolument. Et non pas de l'analyse du profil de l'enfant. Ce que j'appelle de la domestication, voilà. C'est vraiment de la domestication et pas de l'éducation. Et donc, oui, pour pouvoir allier ça au leadership, c'est juste de comprendre. C'est vrai, comme je dis, c'est pas mauvais. Parce que l'enfant, à la base, il n'a pas le sens du discernement, il ne sait pas ce que c'est que la vie. Donc, basiquement, bien sûr, il faut lui inculquer les valeurs de base, comment se comporter en société et tout. Mais quand l'enfant il prend de l'âge, à un moment donné, il faut permettre à l'enfant de réfléchir par lui-même. Il faut l'aider à atteindre ce qu'on appelle l'autonomie. Parce que le but du leadership, ce n'est pas de créer des adeptes, c'est de créer des leaders. Donc quand j'approche mon enfant, je ne suis pas en train d'en faire un adepte de moi. Un enfant qui voit les choses comme moi, qui aborde la vie comme moi, qui réfléchit comme moi. Non, ce n'est pas ce que je fais. J'essaie de former un leader. Donc en ce moment-là, je l'aborde avec quelqu'un qui a un potentiel. Il est encore petit, mais il a en lui un potentiel qui doit émerger. Et moi, mon rôle en tant que leader, c'est de l'encadrer de sorte à ce qu'il puisse émerger ce potentiel-là. Et donc, il y a toute une approche dedans parce que c'est pas, non, écoute, dans la vie, voici ce qu'il faut faire, voici la meilleure voie à suivre, voici la branche qu'il faut suivre à l'école, ben, voici ce qu'il faut faire pour pouvoir être brillant en société, ainsi de suite. Moi, je parle à l'enfant. J'aide l'enfant à découvrir ce qui est en lui. J'aide l'enfant, bien sûr, il y a toute une approche, hein, il y a ce qu'on appelle la maïeutique. Donc, aider l'enfant, justement, à pouvoir réfléchir par lui-même, à pouvoir se poser des questions. Et justement, en creusant comme ça, l'enfant, il y a des choses qui vont sortir. Vous êtes surpris souvent en tant que parent de voir vos enfants dire des choses avec des réflexions. Vous dites, mais où il a enlevé ça? Parce qu'en réalité, nos enfants viennent uniquement par nous, ils ne viennent pas de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos enfants, nous sommes juste des canaux par lesquels les enfants viennent sur la terre. Mais les enfants, ils ont une source. Et justement, cette source-là n'est pas perdue. Et donc, en réalité, nous les parents, notre rôle, ce n'est pas de remplacer la source, mais c'est juste d'encadrer l'enfant en tant que tuteur. Par exemple, peut-être que vous l'avez déjà vécu, quand vous étiez chez des parents à l'intérieur du pays ou ailleurs, en tant qu'élève pour étudier, vos parents étaient là. Mais les tuteurs ne remplaçaient pas vos parents. C'est vos parents qui peut-être finançaient vos études, c'est vos parents qui emmenaient toujours l'argent, qui veillaient sur vous, qui vous donnaient même une éducation à distance. Le rôle des tuteurs, c'était de vous encadrer, de vous permettre d'avoir un lieu où vivre, de vous permettre d'avoir une certaine assistance pour pouvoir réussir justement la carrière ou le cursus scolaire que vous aviez. Donc la source qui est Dieu, naturellement, c'est de là que les enfants viennent. Nous ne sommes que des canaux par lesquels les enfants viennent. Ça, il faut le comprendre. En ce moment, ça nous donne un lâcher-prise par rapport à nos enfants. Et même quand on parle d'eux, on ne parle pas d'eux comme nos propriétés privées. On parle d'eux comme des gens en fait, que Dieu nous a confiés pour pouvoir encadrer, et bien sûr pour les amener à pouvoir déployer leur potentiel et accomplir leur mission. Ouais. Et donc cette approche-là nous donne de pouvoir nous voir nous-mêmes comme des encadreurs, comme des superviseurs, et non comme des gens qui ont des objets à leur disposition qu'ils vont manipuler comme ils veulent. Ça tombe bien, encadreur, tout ça. Et puis dans le sens de la maïeutique, j'ai été attiré par un fait. Il y a plusieurs thèses qui s'affrontent dans l'éducation. Quand on veut faire de nos enfants des leaders, il faut inculquer aux enfants
il y a deux choses. Soit à être toujours meilleur que les autres, à dépasser. Il y a des parents comme ça, tu dois toujours être le premier. Et il y a d'autres parents qui disent non, c'est toi-même que tu dois dépasser au quotidien. Ces deux thèses-là s'affrontent constamment, non? Absolument. Et justement, l'erreur avec cette tendance à comparer les enfants aux autres, c'est que quand l'enfant il va être à un certain niveau, comme on dit, si vous arrivez dans un endroit où il n'y a que des aveugles, si vous êtes bonne, vous considérez que vous êtes complet. Donc l'enfant, s'il a tendance à se comparer aux autres, s'il est dans un endroit, excusez-moi, de vaut rien, il aura l'impression qu'il est un champion, alors qu'en réalité, il doit se comparer à lui-même, être meilleur que celui qu'il était hier. Tout à fait. Voilà, donc justement, je suis d'accord avec la deuxième thèse qui dit que l'enfant doit pouvoir se comparer à lui-même. Et c'est ça justement le leadership. Aider les enfants à savoir se dépasser eux-mêmes. Et ça justement, on trouve le potentiel en nous, on le déploie et progressivement on devient champion. Et là, vous avez parlé de la pluralité, j'y arrive, des enfants. Il y a certains qui vivent l'unicité en étant enfant unique. Mais quand on a plusieurs enfants comme ça, il faut adapter le leadership pour chacun d'entre eux. Absolument. Absolument, parce que les enfants, ils sont totalement différents. Il ne faut pas les aborder de la même manière. C'est pour ça qu'en tant que parent, l'une des qualités des leaders, c'est vraiment l'observation. Il faut avoir ce sens d'observation, observer vos enfants, comprendre un peu leur personnalité, comment chacun réagit, comment chacun voit la vie. Et ça doit se faire depuis le bas âge. Et c'est justement sur la base de ces observations-là qu'on essaie d'encadrer les enfants pour les amener à déployer leur potentiel. Certains seront beaucoup plus extravertis, d'autres seront beaucoup plus dans la réflexion, dans l'observation, dans l'analyse. Tout ça, il faut tenir compte de ça pour pouvoir les encadrer. Alors, dans ce leadership flexible, si on peut parler comme ça, où est le genre? Quid du genre? Parce que est-ce qu'on inculque le leadership de la même manière à un enfant de sexe féminin qu'à un enfant de sexe masculin? D'autant plus, coach, que nous sommes dans une société africaine, généralement, on va le dire, machiste. Alors, justement, la notion de spécification intervient encore une fois. Moi, je ne mets pas forcément l'accent sur la notion de sexe parce que j'estime que les hommes et les femmes, il n'y a pas grande différence en termes de potentiel. Bien sûr, le sexe, ça c'est vraiment... voilà, ok. Mais sinon, en termes de potentiel, la femme est capable d'autant de choses que l'homme. Et même de dépasser l'homme. Ouais, et même de dépasser l'homme. Donc ça, il faut le comprendre et se dire, en termes de potentiel, c'est pareil. Maintenant, je tiens compte justement de la spécificité de mon enfant, qui n'est pas forcément liée au sexe, mais qui peut être liée à d'autres choses, comme la personnalité, le tempérament, la sensibilité. Voilà, parce qu'il y a des phrases du style « garçon ne pleure pas », moi j'aime pas ça. Le garçon, il est sensible, il peut pleurer aussi. Oui, il peut pleurer. Sûr. Garçon ne pleure pas, c'est les femmes qui pleurent. C'est une remontée de l'âme, il faut le laisser. Et puis la petite fille aussi, elle est là, et puis on dit ça devant elle. Le garçon ne pleure, c'est les femmes qui pleurent. Et j'ai vu ça récemment sur Internet, que j'ai bien, on dit c'est que tout ce qu'on réprime s'imprime. Alors, ça veut dire que tout ce qu'on réprime comme émotion va finir par s'imprimer en nous, va rester comme une empreinte émotionnelle, mais qui va finir par faire des dégâts à l'avenir. Donc c'est important, bien sûr, de laisser les enfants s'exprimer, dire que parce qu'il est garçon, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela. Non, ça peut arriver. Après, bien sûr, en tant que parent, vous pouvez l'encadrer dans ce sens, discuter avec lui, l'amener à comprendre des choses. Et c'est sûr qu'il y a des choses que l'enfant ne comprendra qu'avec le temps. Et il faut l'accepter. Il est un enfant, il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre, il ne peut pas réfléchir comme vous adultes. Je vois souvent des parents qui ont tendance à traiter les enfants comme s'ils avaient affaire à leurs camarades du même âge. Non, il faut comprendre que c'est un enfant, il faut tenir compte de son évolution, il faut tenir compte justement de son âge pour pouvoir l'aborder et parler avec lui. Voilà. Alors coach, toujours dans l'évolution de la découverte du leadership de chacun de nos enfants, comment interviennent les influences? Alors, les influences, il y en a toujours. Il y en a toujours, mais une chose qui est très intéressante, justement, j'allais en parler en tant que, par rapport au point de leadership, c'est qu'à un moment donné, le rôle du parent, c'est d'apparaître dans l'esprit de l'enfant comme le héros. Et ça, c'est un challenge que tout parent doit avoir. Si vous n'apparaissez pas dans l'esprit de vos enfants comme des héros, vous seriez la dernière personne qu'ils vont écouter. Par contre, si vous arrivez par votre, je vais dire, par votre discipline de vie, par votre façon d'aborder les choses, par votre façon de faire, par votre cohérence, ça c'est important, parce que les enfants ont besoin de voir des parents qui sont cohérents. Donc, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Donc, dans cette cohérence, dans l'enfant, à un moment donné, il vous verra comme un modèle. Naturellement, les enfants voient leurs parents comme un modèle. Mais si ils vous voient comme un modèle et que dans le modèle que vous présentez, il y a de l'incohérence, vous allez finir par donner de l'incohérence à l'enfant. En ce moment-là, l'enfant, il sera perdu dans la communication que vous le véhiculez. Et quand il va être confronté à des messages, il aura tendance à douter de ce que vous dites. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, donc, bien sûr, il y aura de l'influence dehors, mais l'enfant, il doit vous avoir comme modèle, de sorte à ce que peu importe l'influence qu'il reçoit dehors, il va d'abord écouter qu'est-ce que papa dit. Quelle
Quelle est la vie de papa? Qu'est-ce que papa en pense? On m'a raconté l'histoire d'un musicien, un grand musicien, j'ai oublié le nom, qui était allé animer un spectacle. Et il est allé, c'était le spectacle, il était là sur la scène. Et quand il a fini de jouer, toute la salle s'est levée, a commencé à applaudir. Les gens étaient émus, les gens ont commencé à lui donner des louanges de partout. Et son maître, celui qui l'a enseigné, était dans le fond de la salle. Et pendant que les gens étaient en train de jubiler, les gens étaient en train de le féliciter, tout ce qu'il cherchait à savoir, c'était qu'est-ce que le maître pensait de sa performance. Qu'est-ce que le maître pensait? Et donc, il a regardé dans le fond, il a vu que le maître n'était pas content, le maître a trouvé que ce n'était pas assez. Et là, il n'a pas pu prendre plaisir à tout ce qui lui était donné comme félicitations. C'est un exemple. Juste pour dire que si vous avez une très bonne influence sur vos enfants, peu importe l'influence qui va venir de l'extérieur, l'enfant cherchera toujours à savoir qu'est-ce que papa en pense. Bien sûr, il va faire des erreurs, ça va arriver, mais il aura toujours comme référence la vie des parents, de papa ou de maman. Voilà. C'est très bien dit. Et puis, la question qu'on se pose après ce que vous avez dit là, coach, c'est que l'influence, ça doit être dosé, quoi. À quel moment ça rentre dans quelque chose de grave qui peut agir sur la sensibilité de l'enfant? Parce que l'enfant, il est omnibulé. Je vais faire comme papa. Papa, qu'est-ce que papa va penser? À un moment, ça peut créer l'effet contraire, non? Alors, systématiquement, enfin, je pense pas. Je pense pas dans la mesure où l'enfant, il a un modèle à qui il veut ressembler. Maintenant, justement, le leadership intervient là. C'est justement que papa, dans l'approche qu'il va avoir de l'enfant, ou maman aussi, bien sûr, dans l'approche qu'il va avoir vers l'enfant, de faire comprendre à l'enfant qu'il a un potentiel, de lui faire comprendre qu'il a quelque chose en lui qui n'est pas forcément ce que papa a. Voilà. Et en ce moment-là, l'enfant, bien sûr, il cherche à ressembler à papa sur la base des valeurs que papa incarne, mais ce n'est pas en termes de copie, d'accord, de la vie, de la démarche ou de la façon de faire ou de quoi que ce soit. Copie conforme, de copie carbone, non, voilà. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non, papa a des valeurs, papa est quelqu'un qui a une certaine discipline de vie, il a son époque, et ainsi de suite, mais l'enfant comprend que je copie quelqu'un, mais sur la base de moi-même, mes propres valeurs. Voilà. Et justement, comment l'enfant réussit à décliner ou déceler ses propres valeurs, bien sûr, avec l'accompagnement des parents? Comment on s'aide ensemble? Alors, c'est dans la communication. Ça, c'est clair que c'est la communication qui va être la clé. Comme j'ai dit, il y a des choses qui vont se faire avec le temps. Mais en fonction de l'évolution de l'enfant, il faut permettre à l'enfant de pouvoir s'exprimer. Par exemple, vous allez voir que les enfants, quand vous allez les mettre dans un milieu donné, que ce soit à l'école ou à la maison, vous allez leur donner des objets, des cadeaux, des choses, ils seront avec des amis. Vous allez voir qu'ils auront tendance à aller vers certaines choses et non pas vers d'autres. Et donc ça, c'est des choses que vous devez pouvoir observer en tant que parent. Et vous allez voir que par exemple, il y en a qui vont s'intéresser à tout ce qui est mouvement, il y en a qui vont s'intéresser à tout ce qui est artistique, qui aiment tout ce qui est... Donc ça, c'est des choses que les parents doivent pouvoir observer. Et quand ils discutent avec l'enfant, prendre souvent la peine de demander à l'enfant à quoi tu penses, comment tu vois telle chose, et ainsi de suite. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On amène l'enfant à pouvoir penser à ses propres pensées, à pouvoir réfléchir par lui-même. Et vous allez voir, vous serez surpris de savoir qu'en fait, l'enfant, il a tout un mécanisme en lui, il a tout un script en lui auquel il va connecter. Et à partir de ça, il va vous donner des réponses. Beaucoup de parents ont l'impression que les enfants, excusez-moi, sont des idiots, ils ne savent rien. Non, ils ont un programme. Ils débitent, pourtant, voilà, ils observent, non seulement ils observent, mais ils naissent avec un script quand même. Ce sont les meilleurs observateurs. Absolument. Ah oui. Donc, il faut permettre à l'enfant de réfléchir par lui-même. Et vous allez voir que l'enfant, il vous dira, j'ai envie de faire telle chose. Prendre l'enfant, à aider l'enfant à aller en lui-même. Ça, c'est très important. Pas, non, voici ce qu'on doit faire. Et vous mettez des scripts, d'accord? Enfin, vous mettez des stéréotypes comme ça que l'enfant doit suivre. Et à un moment donné, l'enfant, il est connecté à l'environnement extérieur, mais il n'est pas connecté à lui-même. Coach, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent, il y a un grand auteur, j'aime bien cette citation-là, il faut montrer à notre progéniture souvent que nous avons aussi des faiblesses. C'est comme ça qu'on les humanise, c'est vrai? Alors, ça dépend. C'est quelque chose de délicat, bien sûr. Parce que toujours montrer à l'enfant, j'ai été premier de ma classe, j'ai été toujours premier de ma classe. Ah oui, dans ce sens, je suis totalement d'accord. Ça a été difficile aussi à un certain moment, mais bon, si je suis là aujourd'hui, je suis en face de toi, oui, dans ce sens, je suis bien parce qu'on totalement peut d'accord. réussir. Il faut montrer à l'enfant qu'on peut échouer. On peut échouer, justement, on peut échouer, on peut avoir des faiblesses émotionnelles, on peut avoir des faiblesses en société. Dans tous les domaines, on peut avoir des faiblesses. Oui, donc les parents, il faut ressortir les bulletins qu'on a falsifiés. Il faut sortir les vrais bulletins. Et ça, c'est décourageant, en fait, par rapport au leadership. Parce que si l'enfant a l'impression que papa était totalement parfait... Trop parfait. C'est une pression. Et lui, voilà, ça lui met une pression et ça démotive. Parce que ça rend le challenge trop gros aux yeux de l'enfant. Et l'enfant, il n'a plus de force avant même le combat. Avant de
avant de commencer, tout à fait. Alors, on a retenu avec vous la maïeutique, très important, l'observation, la spécificité, le temps, et puis apparaître dans l'esprit des enfants comme un héros. Et surtout, j'aimerais terminer avec cette tenir nos promesses. Ah oui. Absolument, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut avoir de la cohérence, c'est ça. Parce que si vous dites des choses que vous ne faites pas, à un moment donné, l'enfant il est un peu perdu dans sa façon de vous voir. Et vous perdez en fait votre autorité, votre valeur. Et ça, c'est difficile après dans l'influence que vous allez avoir sur lui. Voilà. Donc tenir les promesses, c'est très important. Merci en tout cas de votre passage. Alice, on va le taquiner. Oui? Vous-même avec vos enfants, comment vous faites? Ah oui, ça doit être très structuré. Hein? Structuré, je fais du mieux que je peux. Je fais l'effort d'appliquer ces choses-là et ce n'est pas toujours parfait. Mais on s'y met. Le plus important, c'est d'être conscient et d'être engagé dans ce processus-là. Et je suis dans le processus. Et vous restez tout simplement un papa aussi. Voilà, tout simplement. Merci. C'est ça le plus important en plus. À vous, le coach. Et on salue tous les parents courage, hein, qui sont vraiment là, hein, qui se tracassent, qui travaillent, les papas, les mamans. J'aurais voulu demander aussi au coach, quid des enfants qui ont perdu un parent, par exemple? Est-ce que ça ne biaise pas? Ça, en famille monoparentale, aussi, hein. Oui, effectivement. Famille monoparentale, un enfant qui a été éduqué seulement par sa maman, est-ce qu'il peut avoir toutes les armes par rapport à un enfant qui a été éduqué par son papa et par sa maman, avec des tontons, tout ça? Celui qui a été fils unique, tout ça, c'est... On va jouer les prolongations mercredi, sûrement avec lui. Voilà.